Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de juillet 2025. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année. Ça y est, on y est en juillet, avec un tarot et un oracle. Comme d'habitude, je mets les références en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Alors, les taureaux pour ce mois de juillet. Ok, donc la première lame qui sort pour vous, on a un 9 de bâton. Ok, le 9 de bâton, c'est une énergie qui va nous parler de fatigue, qui va nous parler d'obstacles à surmonter, de derniers challenges, de comprendre aussi les taureaux que la mer est plus calme de l'autre côté. Alors peut-être que les énergies sur sur le mois de mai et le mois de juin vous ont un peu challengé et là vous entamez l'été avec une sorte de fatigue, mais moi j'aimerais vous montrer à quel point vous êtes résilient, à quel point vous êtes persévérant, à quel point vous êtes fort en fait les taureaux. Voyez au-delà de ce qui est dans la matière aussi. Connectez-vous puissamment à la vibration de ce que vous avez envie de vivre et voyez à quel point c'est déjà là. Voyez à quel point vous y êtes presque. À quel point il est important aujourd'hui de tenir bon malgré peut-être le doute ou la peur. On va regarder avec d'autres... Alors, ok, on a le 9 de bâton avec la tour. On a quoi? On a l'étoile. Vous avez un tirage qui est extrêmement puissant là quand même. Un 8 de coupe. Le fou en plein milieu. Ok. Ce qui est en train de... Alors, je vous le dis comme ça vient. Ce qui est en train de se détruire dans votre vie, les taureaux, alors détruire entre guillemets, c'est simplement ce qui était construit sur des fondations bancales. Pas alignées. Pas en lien avec ce que vous voulez vraiment. L'étoile, elle vous dit, ayez confiance en votre chemin. Ayez confiance en ce qui vous est proposé. Ayez confiance au-delà de l'émotion, en ce qui vous est demandé d'expérimenter, demandé de vivre. Le 8 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de changer de direction. N'ayez pas peur d'avancer, de vous remettre en question, de lâcher prise sur ce qui ne vous correspond plus. Partez vers votre idéal. 8 de coupe avec le fou, c'est je prends une nouvelle direction vers mon idéal. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une connaissance profonde de moi-même. Parce que j'ai eu ce temps de recul pour me réorienter sur des énergies de cœur. Et que je ne peux plus laisser les situations comme elles le sont. Ça prend peut-être du temps, mais le temps, c'est pas quelque chose de négatif. Au moment où je vous dis ça, on a le cavalier de coupe qui sort. 8 de coupe, fou, cavalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est je m'investis dans la concrétisation d'un projet. J'écoute mon cœur beaucoup plus que ma tête. Je décide de prendre ce virage à 360 en confiance. Et ça va me permettre d'aligner mon travail à mes valeurs. Et plus de me limiter, le mot qui vient, c'est mentir. Et puis de me mentir à moi-même. Donc peut-être que vous êtes fatigué aussi de toutes les épreuves, mais voyez vraiment ces épreuves, ces situations comme une nécessité, comme une bénédiction de pouvoir obtenir dans votre vie ce qui vous fait vraiment vibrer aujourd'hui. Mais pour obtenir des cadeaux, il faut faire de la place dans la pièce, quoi. Vous êtes extrêmement guidés, les taureaux. Faites attention,
peut-être aussi aux mots que vous employez, ou aux rêves que vous avez, ou aux pensées qui viennent, parce qu'il y a peut-être plein de messages aussi là-dedans. Mais quand la tête ou le mental parle plus fort que la guidance, on se perd un peu, quoi. Ok, bon. La roue de fortune. C'est le bon moment, là. C'est le moment idéal pour enlever ce qui est plus... Alors, on en a deux qui ont voulu venir, donc je vais les mettre. Pour vous libérer, pour faire de l'espace sur ce qui ne vous convient plus. Alors, encore une fois, ce n'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être une croyance ou une limitation. Mais la roue de fortune avec la force, on nous parle ici de liberté de programmation, d'accompagner le changement, de digérer aussi les événements pour clôturer les cycles et passer au suivant, quoi. Il y a un libre arbitre comme ça, il y a un lien avec son identité, on débloque des situations parce qu'aujourd'hui on s'autorise à être ce qu'on est. La force, elle va nous parler, elle est juste après en plus, hein, dans le tarot, la roue de fortune. La force, elle nous parle de confiance, elle nous parle de maîtriser ses pulsions, de capacité à s'appuyer sur soi, de laisser le temps au temps, mais de garder le cap, quoi. Avec un 2 de bâton, laissez-vous le temps. Le 2 de bâton, c'est pourquoi pas partir en voyage, hein. C'est besoin de voir le monde, de planifier son avenir, de décision à prendre. J'ai l'impression que là, les taureaux, sur ce mois-ci, on vous place un peu face à un mur et on vous dit « Ok, je reste ou je pars », quoi. Mais ça peut être, encore une fois, face à une croyance, ça peut être face à une situation, face à une personne, peu importe. Mais c'est vraiment, je me rends compte en fait que ce que j'ai toujours fait aujourd'hui ne me permet pas d'être ce que je suis. Et en même temps, la guidance met sur ma route, met sur ma voix, met dans ma tête, met dans mes ressentis, des situations, des gens qui me demandent de m'aligner à ce que je suis. Donc, par où je passe, quoi. Par le cœur, passer par le cœur, tout le temps. On a en dos deck, alors je vous montre, hein, on a l'hiérophant, on a le 9 de coupe, l'impératrice, la papesse, page de pentacle et le 2 de coupe. Bon. Il y a des vœux qui se réalisent. Hein. Il y a vraiment des vœux avec un 9 de coupe qui se réalisent, mais ça passe par un hiérophant, ça passe par l'idée d'être et d'accepter d'être un médiateur entre le monde divin et humain, d'accepter d'avoir confiance en soi, d'accepter aussi de se laisser fleurir là où on est invité à fleurir, de travailler aussi avec le système et plus contre. Peut-être que vous avez résisté à des changements, peut-être que vous n'avez pas osé devenir ou proposer ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous aviez des limitations, des peurs, peu importe, et qu'aujourd'hui, en fait, c'est le moment, quoi. C'est le moment d'aller vers votre idéal. Ça demande peut-être de passer au-dessus d'une croyance ou d'une peur, hein. Mais il y a vraiment cet apprentissage aussi à mettre en œuvre son succès en détachant, en coupant les cordes qui me limitent. Quelque chose de très spirituel, les taureaux, hein, dans votre tirage. Et en carte oracle, bon, bah, on a la carte de la joie, hein. Il y a une reconnexion comme ça à la joie, comme si vous l'aviez un peu mis de côté ces derniers temps. Parce que vous ne compreniez pas, en fait, pourquoi on vous envoyait sur ce chemin-là. Et là, en fait, vous vous rendez bien compte que même si logiquement, vous ne comprenez pas peut-être la voix, dans le ressenti, dans la vibration, dans la fréquence, vous sentez bien que c'est exactement le bon chemin. Donc là, les taureaux, on vous demande vraiment d'avoir confiance
Et un peu comme le fou, hein, saute dans le vide, c'est je m'abandonne en confiance. Je lâche peut-être le contrôle ou pour aller dans de la maîtrise. On veut contrôler quand on n'a pas confiance. On est dans la maîtrise quand on est aligné. Donc, vraiment, comprenez aussi ce fonctionnement énergétique de plus je contrôle quelque chose, plus je le limite. Plus je maîtrise la compréhension de ce que je suis, plus je maîtrise ma vibration, plus je maîtrise ce que je vibre, plus je m'abandonne. Donc marchez vers votre joie sur ce mois de juillet, les taureaux. Respirez et laissez-vous être ce que vous êtes. Exprimez votre voix. Saisissez les opportunités et la chance. Et permettez-vous de passer au-delà des limites personnelles. Voilà les taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Merci infiniment de votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.